Réflexion des femmes, nous y sommes, chers internautes de MDI Kando TV, où que vous soyez, recevez nos salutations. Réalité courante qui bascule parfois la vie de certaines filles ou jeunes femmes dans nos sociétés. Le mariage entre pression parentale, abandon scolaire et le vouloir. Vous en découvrez la profondeur tout de suite avec nos deux chroniqueuses, Destila Blonde et Marcos Meno. Tout de suite, restez connectés. Bonjour les filles. Bonjour MDI Kando. Vous allez très bien ce matin. Oui, très bien, ça va. Belle, je vois. Merci. D'accord, nous parlons justement du mariage précoce aujourd'hui. Alors la première question est celle de savoir à quel moment peut-on parler du mariage précoce? Ou pour attraper les choses, on peut définir le mariage. Et déjà moi, je pense que pour moi, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment réellement, mais qui se décident finalement de se mettre ensemble afin de réaliser des projets futurs. Si on peut commencer par la définition. Donc, Meno, sur le micro. D'accord, MDI Kando. Alors, pour répondre à la question de savoir à quel moment on peut se sentir prête à s'engager dans un mariage, dans un foyer, et pour la femme, il est question en premier lieu d'avoir une certaine maturité, voilà, une certaine préparation et de vraiment se rendre compte de qu'est-ce que c'est que le mariage avant de s'y mettre. Voilà, moi c'est comme ça que je répondrai à la question du moment. Voilà. Alors, avant de passer le micro à Destila Blonde, j'aimerais vraiment que tu puisses définir le mariage selon toi en fait. D'accord. Le mariage, selon moi, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment et qui décident de partager une même vie pour toute la vie, en fait. Pour moi, c'est le mariage. Donc, Destila Blonde, Ouais, je pense que c'est ça. tu peux peut-être définir et puis revenir à la question. Alors, comme venait de le dire Marcos, le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui s'aiment bien, qui décident voilà, de mettre leur union, de légaliser leur union. Voilà. Donc, c'est une décision, c'est un consentement entre deux personnes qui s'aiment bien. Et donc, pour répondre à ta question, tu disais le mariage précoce, n'est-ce pas? Donc, le mariage... Peut-on parler du mariage précoce, justement? Le mariage précoce, c'est le mariage qui vient avant l'âge. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple d'un mariage qui se passe, par exemple, à 15 ans. À 15 ans, on peut déterminer ça comme un mariage précoce. Voilà, un mariage qui vient avant l'âge normal du mariage. Alors les filles, nous y sommes, nous parlons du mariage précoce. Ça fait vraiment de remue-ménage, voilà, surtout à Brazzaville, où on voit les jeunes filles de 12 ans tomber enceintes et puis les parents décident de les envoyer dans le mariage. Voilà, est-ce que dans ce sens-là, on parlerait aussi du mariage précoce? Une fois que la jeune fille tombe enceinte et quand ses parents décident de lui faire quitter la maison pour aller rejoindre son couple. Est-ce qu'on parlerait aussi du mariage précoce? Alors oui, sur ce point, on peut parler du mariage précoce parce que lorsque les parents décident d'envoyer l'enfant dans le foyer avant l'âge normal du mariage, pendant que la fille n'est pas encore mature, là on va parler, oui, du mariage précoce parce que le mariage, il faudrait que la fille qui doit se rendre dans le foyer, elle doit se sentir prête. Premièrement, parce que dans le mariage, comme les gens pensent, ce n'est pas le lait au miel, mais il y a aussi des réalités que la fille doit affronter. Alors, si cette dernière n'est pas préparée et qu'elle se rend dans le foyer par rapport sous une pression quelconque, soit des parents ou bien de son entourage, et je pense que la finalité sera désastreuse du fait que cette dernière n'est pas préparée, elle n'est pas mature, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire normalement dans le foyer. Parce que le foyer, ce n'est pas que le lit, comme d'autres le pensent, ce n'est pas que le lit, ce n'est pas seulement faire la cuisine, ce n'est pas aussi des enfants, mais c'est aller construire l'avenir avec celui qu'on aime, celui qu'on appelle conjoint, celui qu'on appelle son âme sœur, celui qu'on peut considérer aussi... Pour l'éternité, je pense. Exactement, donc celui qu'on peut appeler comme notre support. Ça veut dire qu'il sera là pour nous. Mais si cette dernière n'a pas toutes ces notions, vous réalisez déjà l'impact nocif que
l'intégration du foyer à un jeune âge et sans maturité, ça va générer sur cette dernière. Alors je vais rebondir un peu en arrière, voyons par rapport à nos parents, nos mamans à l'époque. Ce n'est pas l'âge qui déterminait l'intégration, l'adhésion, l'intégration au foyer. Parce que nos grands-mères prenaient la peine de préparer nos mamans. Elles leur instruisaient via des conseils. Voyez un peu, on préparait déjà. Voilà, donc on préparait la femme. Donc quand elle se rendait dans le foyer, elle avait déjà l'idée de ce qu'elle devrait faire. Oui, il y avait aussi des réalités, mais sauf que la dame, elle était déjà préparée. Vous savez, lorsque un militaire se rend au combat, il sait déjà ce qu'il doit faire. Lorsqu'il se rend au front, il est préparé. Et positivement, donc l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais par contre, une personne qui va au combat, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Vous voyez un peu les conséquences de cela. Voilà un peu, je m'arrête là. La blonde, voilà, et Marcos, vous ne cessez pas de signifier la maturité comme étant l'astuce prioritaire pour qu'une jeune femme ou encore une femme intègre en foyer. Alors, quand vous parlez de la maturité, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la maturité avant d'aller dans un foyer, par exemple? Alors, pour moi, la maturité, c'est être capable de surmonter les épreuves qui se présenteront au foyer. Bon, là aussi, bien sûr, ça entre dans le cadre de la maturité parce que lorsque vous vous engagez à vivre avec une personne, vous devez savoir comment cette personne fait pour vivre, comment vous allez faire pour vous adapter à son mode de vie. Voilà, parce que vous n'allez pas aller dans un foyer et dire que voilà, je n'arrive plus, c'est trop compliqué, c'est difficile. Donc, au préalable, vous devez vous rendre compte du mode de vie de votre conjoint. Vous devez avoir une idée de la manière dont vous allez gérer les choses pour ne pas que le mode de vie de l'autre vous impacte négativement. Donc pour moi, quand je parle de maturité, je vois d'abord la capacité à surmonter les problèmes parce qu'on nous dit que dans le foyer, il y a pas que des roses, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand on parle des bas, on sait que c'est des problèmes, ça va pas. Des fois, on a l'impression qu'on va lâcher prise. Donc, il faut déjà avoir cette capacité-là de surmonter les problèmes. Il faut avoir aussi cette capacité de s'adapter à l'autre. Parce que deux personnes qui se rencontrent, qui décident de partager une vie, c'est vraiment vous acceptez en tout et pour tout. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à dire je n'en peux plus. Donc vraiment la maturité pour moi c'est développer une force pour soi, pour pouvoir bien gérer son foyer. Pour moi c'est ça. Alors Marcos, j'ai juste envie de dire, quand on parle de la maturité, mais il y a aussi le volet spirituel, il faut qu'on le signifie bien. Hein, oui. Parce que le foyer, c'est pas seulement le physique que l'on voit, c'est pas du fait qu'on a la même taille, c'est pas du fait qu'on se comprend aussi, mais au-delà de